une partie de la parole de Dieu, c'était sur la femme, la pécheresse. On avait dit pas mal de choses. Et je voulais continuer dimanche, mais on a eu la visite de notre frère de Singapore. On a été bénis, amen, parce que c'était vraiment le mot de Dieu qu'il fallait. Et ce soir, j'aimerais continuer justement sur ce thème-là. Donc, parce qu'on a dit rapidement jeudi dernier, la lecture se trouvait dans Luc au chapitre 7, au verset 36. Il parlait d'une femme qui allait aller chez un homme appelé Simon le pharisien, dans lequel Jésus était à table. Et on avait dit que cet homme, le pharisien, il avait l'œil pour juger. Dès qu'il a vu Jésus, déjà il avait jugé. Pour lui, c'était pas, il ne le reconnaissait pas comme le maître, le sauveur, comme le fils de Dieu. Ne serait-ce que rien qu'en le regardant, et que cette femme, elle va venir, on voit qu'il va juger la femme, et il va juger aussi Jésus. Il va dire, si cet homme était prophète, il saurait quelle sorte et qui est cette femme. Vous avez vu un peu, ça c'est l'attitude du pharisien, ça. Le religieux, celui qui est toujours là pour pointer du doigt. Tu n'as pas vu, elle vient, regarde son fils, regarde sa fille, regarde sa vie, regarde son mari, regarde un tel. Nous, on n'est pas des pharisiens, amen, nous sommes des chrétiens. Amen. Lui, il était capable de tout juger, mais il était incapable de reconnaître Jésus comme un maître et sauveur. Et nous, ce soir, nous sommes de ceux qui reconnaissons Jésus comme le maître et sauveur. Amen. Donc cette femme, on avait dit qu'elle était rentrée dans la maison sans dire un mot. Ça, c'est important. Sin hablar, sin decir nada. Seulement en pleurant et en baisant les pieds de Jésus et en y versant un parfum et lui essuyant les pieds avec ses cheveux. Amen. Elle avait fait ce que le pharisien, avec tout son jugement, n'était pas capable de faire. D'ailleurs, Jésus va lui reprocher. Je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas, comment dire, fait le baiser de la réception, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds, et tu ne t'es pas occupé de moi, tandis que cette femme, que toi tu juges en étant pécheresse, elle a fait ce que toi tu n'es pas capable de faire. Et c'est ça comme ça, les frères. La mentalité de chrétien, c'est de ne pas juger. On n'est personne pour juger qui que ce soit. Avant de juger quelqu'un, regarde ta vie. Parce qu'on le dit souvent que le britannico, validons d'abord dans notre porte, parce que chacun on a de quoi regarder chez nous. Et donc nous les chrétiens, c'est comme ça, on regarde notre vie, on ne juge pas. Et la personne qui passe le pas de cette porte, elle est le bienvenu du moment qu'elle veut rencontrer le Seigneur. Amen. On avait dit que ces deux hommes, là, ces deux personnages, le pharisien et la femme pécheresse, représentaient quelque chose. C'était une image, une allégorie. C'est important, c'était prophétique. Simon le pharisien représentait le peuple d'Israël qui ne reconnaissait pas Jésus comme le Messie. On le voit, Simon ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. Et cette femme pécheresse est le symbole des nations de l'Église qui vient s'interposer entre le Juif et Jésus. Et c'est nous l'Église qui venons sans aucun mot, mais avec un cœur repentant. Amen. Et on s'interpose, et quand on vient à Jésus, on ne fait pas un grand discours, on dit simplement Seigneur, pardonne-moi. Et on pleure, alléluia. Et c'est un peu cette image qu'on a voulu démontrer à travers cette femme pécheresse. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse continuer dans cette vision-là. Un petit détail qui est important, c'est que pour laver les pieds de Jésus, il fallait une certaine quantité d'eau. Vous comprenez que 2 larmes, ce n'est pas suffisant. Quand Jésus va lui dire à Simon, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Rappelez-vous à un moment donné, quand Jésus va laver les pieds des disciples, il va prendre sa serviette, il va la mettre autour de lui, et il va prendre une bassine avec de l'eau. Il y a une contenant qui a plein d'eau dedans. Donc c'est qu'il faut pas mal d'eau pour laver les pieds. Et bien cette femme avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Ça veut dire qu'il y avait une grande quantité de larmes. Ça veut dire que cette repentance, elle était vraie. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, les repentances, elles sont à moitié. Il y a des yeux vitreux, une petite larme qui coule. C'est pour ça qu'après on retourne dans le péché. C'est parce qu'on ne se repent pas réellement devant Dieu. Ça n'existe pas une petite repentance. C'est où tu es repenti, ou tu n'es pas repenti. Et ce soir, je le crois, nous sommes tous repentis devant Dieu. Amen. Donc une fois qu'on a vu cette femme, amen, on a dit qu'elle est rentrée pécheresse, perdue, mais elle ressort de cette maison, sauvée. Alléluia. La foi l'a sauvée. Alléluia. Donc maintenant, on va voir ensemble cette autre femme qui s'appelle Marie. Ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et à partir du verset 1er. Et il va dire comme ça. Il y avait un homme malade
Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était Lazare, son frère, qui était malade. Que c'est beau la réputation qu'elle avait, cette femme. La femme pécheresse, on ne connaît pas son nom. On est passé à une autre étape. On est à Béthanie, c'est une autre femme. Et elle s'appelle Marie. L'autre femme, elle avait une réputation, c'était d'être pécheresse. Mais une fois qu'elle s'est repentie d'Église, elle ne doit plus avoir la réputation d'une femme pécheresse. Vous comprenez ça? Une fois qu'on est passé par le sacrifice de Jésus, une fois que le sang de Jésus nous en avait purifié de tous nos péchés, notre marche doit changer. Amen. Notre réputation doit changer. Notre témoignage doit changer. Et cette femme-là, cette Marie-là, elle avait une réputation. Alléluia. Quand on parlait de Marie de Béthanie dans la Bible, on ne dit pas Marie, celle qui parle beaucoup. Marie, celle qui critique beaucoup. On met hommes et femmes parce qu'on parle de l'église. Marie, celle qui vous cachalez à tout le monde. Non, non, non. Celle qui regarde les petits détails à chacun. Non, Marie, quand on parle de Marie, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alléluia. Quelle belle réputation, ça, les frères et sœurs. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, qu'on dise de moi, et celui qui oigne de parfum les pieds de Jésus et qui les sèche avec ses cheveux. Alléluia. Tu sais quel message il y a derrière? Il les sèche avec ses cheveux. Tu sais quel est le message qu'il y a derrière? Quand on fait tomber une quantité d'eau qui a 4 gouttes, les garçons font souvent ça, ce mois-ci, et c'est suffisant. Mais quand il y a une grosse quantité d'eau, on est obligé de prendre quelque chose et d'essuyer. Et bien là, quand elle prend ses cheveux, c'est qu'il y avait une grande quantité de parfum qui s'était répandue sur le pied de Jésus. Alléluia. Donc il est important. La femme pécheresse, elle avait tellement pleuré, il y a eu tellement une quantité d'eau qui a coulé de ses yeux qu'elle a dû les sécher avec ses cheveux. Mais Marie, c'est pas la même chose. Marie, elle a rempli de quantité de parfum les pieds de Jésus, mais elle a dû les sécher avec ses cheveux. Alléluia. Ça c'est beau, ça, frères et sœurs. Une fois qu'on est passé par la repentance, on doit passer par le parfum. Alléluia. Là, il va dire ensuite dans l'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 1er, il va continuer la lecture, il va dire, et 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper. Alléluia. Lazare, lui, était mort depuis 4 jours. Et Jésus le ressuscite. Et ça, croyez-moi, les frères et sœurs, ça fait l'effet d'une bombe, on va dire une bombe nucléaire, dans le village de Béthanie. Quelquefois, Dieu fait des miracles puissants dans des familles. Pour qu'il y ait un réveil. Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Que Dieu fasse. Qu'il y ait une bénédiction, une pluie de bénédiction dans ta vie, dans ta famille. Pour qu'il puisse se réveiller et puisse bénir au Seigneur. Alléluia. Après ce miracle qui s'est passé, Jésus est à Béthanie et il va aller non plus chez Simon le pharisien, mais il va aller chez Lazare. Alléluia. Et le verset dit, là, on lui fit un souper. Alléluia. Dans d'autres endroits, Jésus est celui qui donne à manger aux autres. On va dire qu'il y a une multitude de 5000 personnes et Jésus va donner à manger. Parce que Jésus est venu pour servir. Dans une autre version, il va dire aussi, il y a 4000 personnes, il va donner à manger. Et même Jésus va dire, vous venez parce que je fais des miracles, c'est pour ça que vous venez. Mais là, Jésus, il n'est pas venu faire un miracle, il est venu pour qu'on le serve. On lui a fait un souper. Alléluia. Que c'est beau ça, les frères. Que dans des moments, Jésus bénit, mais il est bon que nous, notre vie, on puisse le servir. Alléluia. Que c'est beau de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est pas uniquement, je marquais comme ça, être monsieur ou madame le pasteur. C'est pas ça. Je veux servir le Seigneur et on veut être candidat et on veut... C'est pas ça, servir le Seigneur. Il y a des chrétiens qui font plus de travail que le pasteur. C'est comme ça, les frères. Parce que chacun a sa tâche. Chacun a son travail. Chacun a sa façon de travailler avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est important de servir le Seigneur dans l'église, dans la prière, dans la lecture, dans l'encouragement avec ses frères, avec ses sœurs. Aider les frères et sœurs.
Marie, elle avait un talent, elle, que Lazare n'avait pas. Ce n'est pas Marie qui témoignait. C'est pas Marie qui disait, mon frère il est ressuscité, hein. C'est lui qui est regardé là. Non, non, c'est Lazare qui témoignait de lui-même. Vous comprenez ça? Elle ne prenait pas la place de Lazare. Mais Lazare ne prenait pas la place de Marie non plus. Chacun était à sa place. Alléluia. Marie et Marthe s'occupaient de faire le souper. Les frères, les choses, ça marche quand elles sont ordonnées. N'essayons pas d'être là où Dieu ne veut pas que nous soyons. Cherchons la place que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Avant d'apporter ce parfum de nard pur, la Bible va dire qu'il va faire un souper à Jésus. Elle servait son maître. Alléluia. La Bible dit, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alléluia. Je vous avais dit dernièrement qu'être à table avec Jésus, c'est synonyme de communion, d'avoir confiance, d'une intimité avec le Christ. Alléluia. Il est important d'avoir cette communion, cette intimité à la maison. C'est bien d'aller au restaurant, mais c'est mieux de manger à la maison. Vous comprenez? C'est bien d'avoir la communion à l'église, mais c'est mieux de l'avoir à la maison. Vous comprenez ça? C'est important ça. Marthe aussi avait un talent. Elle servait son maître en accord avec sa sœur. Au début, quand vous lisez l'histoire, au début, elle va râler un peu. Maître, dis à Marie qu'elle se lève et qu'elle puisse m'aider à servir. Des fois, dans l'église, ça peut arriver qu'il y ait des incompréhensions entre l'une et l'autre. Mais le plus important, c'est que Jésus va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Mais Marie, elle a pris la bonne part. Amen. La bonne part, les frères et sœurs, c'est d'être au pied de Jésus. Alléluia. C'est bien de servir le Seigneur, c'est bien de travailler pour Dieu, mais c'est bien d'être en communion ensemble. Alléluia. Donc voilà que maintenant Marthe et Marie reprennent leur vie, chacun se met à sa place. La Bible dit au verset 3, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Quand il est dit un livre de parfum, c'est une unité de mesure. C'est comme si tu dirais 1 litre, 2 litres, 3 litres. Vous comprenez? Livre, c'est l'unité. Et un livre, c'est 50 centilitres. Imaginez un peu. Aujourd'hui, ça coûte cher le parfum. Hier, ça fait 13 ans que j'étais marié avec la logique. Et à complet le parfum, il m'a besoin de cadeau. Parce que c'est pour vous dire, c'est très cher. Mais la femme, elle n'a pas regardé. Ce qu'elle avait, c'était pour Jésus. Alléluia. Donc on a dit que Marie ne regarde pas le prix. Son seul but, c'est de lui donner ce qu'elle a de meilleur à Jésus. Alléluia. Vous avez remarqué la différence avec la femme pécheresse et Marie? La femme pécheresse, elle a un parfum avec des larmes, mais il n'est pas écrit de nard pur. C'est un parfum à son niveau à elle. Parce que c'était le parfum de la repentance qu'elle avait, la femme pécheresse. Mais une fois que nous sommes repentis, l'Église doit porter un parfum de nard pur à Jésus. C'est ce qui coûte le plus cher. Tu dois donner ce qu'il y a de mieux à Jésus. En très grande quantité, les frères. C'est important ça. La prière de la femme pécheresse, c'était la repentance. Mais celle de Marie, c'était une adoration. Alléluia. Et c'est encore une image de l'Église, ça, les frères. Au début, on a dit, la femme pécheresse vient devant Jésus, demande pardon avec son parfum de repentance. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Que c'est bon d'avoir ces péchés pardonnés. Quand on rentre à la maison et qu'on se sent libéré. Parce qu'on est captif. Quand on est sous l'empire du péché, on se sent captif. On se sent emprisonné. Mais quand vient Jésus, alléluia, et qui te dit tes péchés te sont pardonnés, il y a une délivrance dans notre cœur, alléluia. Et maintenant, ce que Jésus pardonne, personne ne doit te le rappeler. Amen. Si aujourd'hui, Jésus te dit tu es pardonné, amen. Quand tu sortiras de ce lieu, il n'y a plus personne qui pourra t'accuser. Parce que ton péché a été oublié. Devant le roi des rois, lui qui vit d'éternité en éternité, il ne se rappelle plus de ton péché. Alors nous qui sommes ici-bas, passagers, il n'y a personne qui peut te rappeler ton péché. Parce que Christ a pardonné ton péché. Alléluia. Et cette femme,
qui est symbole de l'Église, cette Marie, eh bien l'Église doit se comporter comme cette Marie qui a versé ce parfum de nard pur. Et par quoi on peut le symboliser, ce parfum de nard pur? Par des paroles. Seigneur, te amo, te quiero, et après on fait ce qu'on veut. Par quoi on peut symboliser ce bon parfum? Par la foi. Par son témoignage, par sa vie. Ta vie doit être un parfum pour le Christ. Tes paroles, excusez-moi, mais ça ne compte pas. Comme dit le ligne, ça compte pour une heure. Tu viens ici, tu fais une belle parole, une belle prière, mais ne pas dit. Mais ce qui est important pour Jésus, c'est ta vie. Amen. Prie moins ici, mais vis plus à l'extérieur. Vous comprenez ça? Ce qui est beau, c'est que nous avons tous un parfum spirituel, notre témoignage. Et tu sais pourquoi il coûte un grand prix? À ton avis? Parce que je suis quelqu'un qui va le voir? Ah, mais il y a un parfum. On est tous pécheurs pour la gloire de Dieu. Comment ça se fait que moi maintenant mon parfum il coûte cher? Parce que Jésus est mort à la croix. C'est lui qui a donné toute la valeur à mon témoignage. C'est pour ça qu'il a de la valeur mon témoignage. C'est parce que Christ est mort à la croix. Parce qu'il a versé son sang. Alléluia. Mais sinon de moi-même ça ne coûte rien. Il ne vaut rien mon parfum. Mais parce que Christ est mort, il m'a racheté au prix de son sang. Alléluia. Je me dois de vivre une vie agréable à Dieu. Et ce qui est beau, c'est que cette femme a versé une telle quantité qu'elle a dû sécher avec ses cheveux. Que Dieu fasse que notre tête soit parfumée de ce témoignage de Christ. Mais il n'y avait pas que ses cheveux qui sentaient le parfum. Il y a un détail qui dit ici. Et la maison fut remplie du parfum. Alléluia. C'est-à-dire que chez toi, personnellement dans ta maison, ils doivent dire, c'est un chrétien. Amen, c'est vrai. Elle, c'est une chrétienne. Parce que si à la maison, ils te disent, à l'église, c'est un bon chrétien. À l'église, c'est une bonne chrétienne. Elle témoigne. Si tu vois comment elle témoigne. Mais à la maison, c'est plus la même. Vous vous rappelez de cette anecdote pour ceux qui ne la connaissent pas? Le mari, c'était terrible à la maison. Invivable. Par contre, à l'église, numéro 1. On entendait prier, chanter, louer, glorifier Dieu. Il a bouffé ça tard, il a dit, oh, non, on va faire les valises. Et quand il arrive, il n'y en a qu'à assez. Ah, on va aller vivre à l'église parce que tu es un beau chrétien à l'église, donc on va venir vivre à l'église. Hein. Parce qu'à la maison, tu n'es pas un bon, donc peut-être que c'est l'endroit qui n'est pas bon. On va vivre à l'église. Vous comprenez, c'est une image. Un chrétien, c'est pas qu'à l'église, c'est à la maison aussi. Il faut que ce parfum se sente. Les enfants, les petits-enfants, le frère, la sœur, le mari. Il faut que tout le monde sente ce bon parfum. Alléluia. Les odeurs, hein, c'est frappant. Hein. Quand on voit des personnes qui malheureusement ne sentent pas bon, ben, ça le marque. Mais autant une personne qui sent bon, ça marque aussi. Et pour Christ, ben, c'est la même chose. On doit être un bon parfum pour le Christ. Que Dieu fasse qu'on soit une bonne odeur pour le Christ. Mais aussi pour les frères et sœurs. Moi, quand je m'approche de mon frère Elkio, je me dis, quel bon parfum c'est pour le Seigneur. Ah, il a des défauts, pour claro. Qui n'a des défauts? Tout le monde a des défauts. Mais quand on voit des frères et sœurs qui sont là et qui persévèrent, quand je vois ma sœur, la Virginie, pour moi, c'est un encouragement. Elle a passé des problèmes, des difficultés, mais elle est là en train de servir le Seigneur. Elle fait rien de spécial, elle est là, elle est assise, elle écoute la parole de Dieu. Mais quand même, c'est encourageant de voir des frères et sœurs qui marchent avec le Seigneur. Alléluia. Quand on voit des anciens, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont là à suivre le Seigneur, qu'ils ont connu le réveil au début et qu'ils continuent. Ils pourraient se dire, ah, mais ça y est, c'est vieux ça, c'est parce que non, ils continuent, ils découvrent encore, ils te parlent de Jésus comme si c'était la première fois. Que c'est beau de voir ça, les frères et sœurs. Alléluia. Toute la maison fut remplie du parfum. Alléluia. Et à un moment donné, il va dire au verset 4, un de ses disciples, que Dieu fasse qu'on ne ressemble pas à ça. On est des disciples ou pas? Amen. Malheureusement, dans un de ses disciples, il y en avait qui n'était pas bon. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? 300
300 deniers, c'est pas rien, non? Si on se fie à ce que dit la Bible, dice, je te paierai un denier, le salaire d'une journée. Ça veut dire qu'il fallait travailler 300 jours, quasiment une année entière, pour payer le parfum. Et lui, il marronne, il râle parce que cette femme, Marie, lui a donné ce parfum à Christ. Non, les frères et sœurs. Qu'importe. C'est pour Christ. Amen. Il y aura toujours des râleurs. Il y aura toujours des charnels. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas convertis, qui font semblant d'être convertis et qui viendront dire leurs mots. À l'image de cet homme-là. Celui, pourtant, cet homme-là, il a vu Jésus de ses yeux. Il a entendu Jésus de ses oreilles, il a marché avec Jésus, mais son cœur n'était pas avec Jésus. Le voleur qu'il était là. Le voleur qu'il était, il parlait. Pour nous, quand on parle, que ce ne soit pas notre état de péché, que ce soit poussé du Saint-Esprit. Quand on sent qu'il y a un frère, une sœur qui est rempli, qui a le bon parfum, alléluia. Je voudrais moi ressembler à ce frère, à cette sœur, alléluia. Il va dire, et on pourrait le donner aux pauvres. Il disait cela, non, qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Nous, on n'est pas de ce genre-là. Nous sommes des vrais disciples. Amen. Qui avons de la compassion pour nos frères et sœurs. Alléluia. Le verset 7 va dire, mais Jésus dit, laisse-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Alléluia. Le vrai croyant, frères et sœurs, le vrai croyant, la vraie croyante, il doit vivre avec 3 points. La mort, la résurrection et le retour de Jésus dans son cœur. Alléluia. Tout le reste, c'est passager. La mort, la résurrection et le retour de Jésus. Si tu as ça en tête en tant que chrétien, tu sais que Christ est mort pour tes péchés. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu sais que Jésus est ressuscité, tu es sauvé, tu es délivré de ton péché. Tu sais que Jésus revient, tu dois te maintenir toute une vie entière. Alléluia. Jésus va reprendre et va dire, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alléluia. Les inconvertis étaient venus voir Jésus. Mais pas seulement Jésus. Ils sont venus voir aussi Lazare. Parce que Lazare était un témoignage. Les gens, avant de voir Jésus, il faut qu'ils voient ta vie. Comment tu vis. Tu comprends? Parce que si ta vie ne correspond pas avec ce qu'on leur prêche, ils vont se dire, mais pour vivre comme lui, pas lui comme moi, il a pour faire comme lui, je préfère rester dans le monde. Alors, on a cette responsabilité, les frères, que de vivre réellement. Lazare n'a pas fait semblant de ressusciter. Quand Jésus l'a dit, sors, il est sorti pour de vrai, il n'a pas fait semblant. On ne peut pas faire semblant d'être un chrétien. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ou tu es mort ou tu es ressuscité. Donc il est important. Si tu as entendu la voix de Jésus qui t'a dit, sors, tu sais pourquoi. Alors tu es ressuscité pour de vrai. Alléluia. À cause de Lazare, beaucoup de Juifs se retiraient. Ils ne voulaient plus être dans le Sanhédrin, ils ne voulaient plus être partie des pharisiens, ils voulaient faire partie de Jésus. T'imagines un peu ce que le témoignage est capable de faire. Ton témoignage est une prédication pour ceux du dehors. Mais aujourd'hui, il y en a très peu de témoignages. Il est important, les frères, que ta vie corresponde à la parole de Dieu. Alléluia. Pour terminer, on a compris que cette femme, elle représentait l'Église. La femme pécheresse, elle arrive, elle est pleine de péchés, comme nous quand on était auparavant. On demande pardon à Dieu, on y verse tout notre cœur, nos larmes. Jésus nous dit, ta foi t'a sauvé, mais elle n'est pas rentrée chez elle et c'est fini. Non, il faut continuer la vie. Amen. Mais cette fois-ci, c'est changé. Notre vie doit être une adoration pour le Christ. Alléluia. Et on doit être des vrais témoins à la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dira dans Proverbe au chapitre 19 au verset 5, le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas.
Jusqu'à quand on va faire semblant? Nous sommes des vrais disciples. Amen. Nous sommes des vrais chrétiens. Amen. Nous avons versé notre parfum et notre vie doit correspondre à ce parfum-là. Alléluia. Donc on a vu cette première femme, la femme pécheresse, Marie de Béthanie, et je pensais avoir le temps de parler d'une autre Marie, mais je pense qu'on le regardera pour la prochaine fois. C'est cette Marie qui au sépulcre va voir Jésus et que Jésus lui dit, va dire aux disciples que je suis ressuscité. Amen. Et ça encore, c'est l'image de l'Église qui doit témoigner que Christ est ressuscité. Amen. Donc je crois que ce soir on a compris qu'est-ce qu'on doit être. Chacun à notre place, chacun à notre tâche, avec le talent que Dieu t'a donné, mais dans un ordre, alléluia, afin que notre vie soit un parfum agréable à notre Dieu. Alléluia. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble, les frères et sœurs?